Voilà, alors ce soir j'aimerais partager avec vous une thématique qui est la jalousie. Voilà, je voudrais parler de la jalousie et voir un petit peu ce que la Bible nous dit concernant la jalousie. Alors, si on devait, je dirais, définir, on trouve trois aspects de la jalousie. Alors il y a une définition, on va dire, négative, et puis on va voir aussi, je dirais, une définition plus positive, parce qu'elle est aussi utilisée dans un certain contexte, on en parlera dans quelques instants. Voilà, la définition négative, souvent, c'est on éprouve un vif sentiment d'envie devant l'avantage, le succès ou le bien de quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc souvent on dit il est jaloux de sa réussite, ou il est jaloux de ça ou de ci. Et donc, il y a, premier aspect de la jalousie, une insatisfaction et un désir de posséder quelque chose. D'accord? Vous êtes d'accord? Mais il y a un deuxième aspect à la jalousie. C'est aussi le sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une hostilité envers la personne dont on est jaloux ou jalouse. Donc, il y a le désir de posséder et il y a une hostilité. Alors, je vais vous donner un exemple biblique. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 17, il est écrit « Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie, et certaines traductions disent par jalousie, qu'ils avaient livré Jésus. On voit l'hostilité. Il y a une jalousie qui a amené de l'hostilité envers Jésus. Et puis, c'est également... Troisième aspect de la jalousie en négatif, un sentiment douloureux que font naître les exigences d'un amour inquiet, le désir de possession exclusive de la personne aimée, la crainte de son infidélité. C'est-à-dire quand quelqu'un est jaloux, on a déjà vu ça dans des exemples, par exemple quelqu'un est marié et il a une jalousie envers sa femme, il a peur que sa femme aille vers quelqu'un d'autre, donc troisième aspect, il y a un trouble intérieur. Il y a un trouble intérieur. Alors, ça, c'est un petit peu des définitions négatives. Et la Bible montre bien, en effet, ce côté négatif. Romains 13 nous dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Voilà, la Bible dira que les jalousies font partie des œuvres de la chair. Donc, la jalousie, ce n'est pas quelque chose qui est en Christ, mais c'est quelque chose de... C'est une œuvre de la chair, évidemment l'insatisfaction, le désir de posséder, l'hostilité, ce trouble, ce n'est pas de l'esprit mais de la chair. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre et à manifester, à laisser cette jalousie s'exprimer. Et puis, j'aimerais quand même faire une parenthèse, la Bible parle aussi de la jalousie d'un côté positif, quand il est parlé que Dieu est un Dieu jaloux. Mais là, la définition, c'est quoi? C'est un attachement vif et exclusif. Dans Deutéronome 32,16, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. C'est cet attachement, et c'est toujours relié à une alliance. L'alliance que Dieu fait avec l'homme, où il y a dans cette alliance, dans cet amour, une certaine exclusivité, une certaine place, à cause de l'alliance. On voit que Dieu dira « Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion » quand, Jérusalem ou Sion est infidèle. Donc, parce que l'alliance, c'est que justement, il doit y avoir cette fidélité. Et en ce sens, la jalousie n'est pas négative, elle est quelque part normale, parce que dans le cadre d'une alliance, il y a la fidélité. Et que s'il y a infidélité alors qu'il y a alliance, il y a une saine jalousie, une jalousie normale. Est-ce que vous me suivez? Ça va? C'est pas trop compliqué? Et c'est pareil, si vous prenez... alors, je vais vous donner quelques textes. Jacques, chapitre 4, verset 5. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Affection exclusive. Vous savez, on est appelé, dans cette alliance avec Dieu, à avoir une affection exclusive avec Dieu en ce qui concerne l'adoration. Nous sommes appelés à n'adorer que Dieu. Amen. Maintenant, si on aime Dieu,
On ne va pas aimer Dieu exclusivement, on va aimer notre prochain. Mais l'adoration est exclusivement à Dieu. Amen. L'amour va nous amener à aimer Dieu, aimer notre prochain, mais cette alliance, le fait que nous soyons fils de Dieu, enfants de Dieu, va nous amener vraiment à adorer seulement Dieu. La Bible parle aussi de la jalousie au sens plus positif dans Nombre 5, comme désir de fidélité exclusive pour un couple marié. Voilà, bon, je ne vais pas développer cela. Voilà, mais ce soir, je ne vais pas parler de cet attachement vif exclusif de l'alliance, mais plus de la jalousie au sens du désir de posséder ce que l'autre a, de l'hostilité envers l'autre et le trouble que ça peut produire en nous. Alors, les causes finalement de la jalousie, l'origine de la jalousie, les causes de la jalousie, eh bien, la jalousie, en fait, c'est une centration sur soi. Voyez, alors que le chrétien est appelé à se centrer sur qui? Sur Christ. Quand tu es centré sur Christ, ne te donnera-t-il pas toute chose avec lui? Tu n'as pas besoin d'être jaloux de quoi que ce soit parce que tu as tout en lui. Alors oui, c'est par la foi, mais c'est justement par la foi qu'ensuite nous le vivons. Donc quand tu es jaloux de quelqu'un, de quelque chose, c'est que tu es centré sur toi, tu ne te vois pas en Christ, mais tu te vois selon des éléments visibles. Les richesses terrestres ou les positions, des choses juste visibles. Quand je me centre sur Christ, je me vois en Christ avec tout ce qui l'accompagne. Et quand je suis jaloux, je me centre sur moi et sur les choses à posséder. Un commentaire biblique dit ceci: c'est un fruit pernicieux d'une misérable occupation de soi-même. Elle est le pire de tous les maux, elle n'est satisfaite que quand elle a éliminé son rival. Voilà une définition. La jalousie, c'est une position. On est dans une position où nous cherchons à posséder des choses qui ne nous combleront pas. C'est une mauvaise direction. Il vaut mieux venir vers Christ en qui tu as tout. Et ça, c'est important. Quand nous sommes jaloux de quelque chose, souvent c'est parce que quelque chose prend de la place dans notre cœur. Quelque chose prend de la place. Vous savez que dans les commandements de Dieu, il est parlé de ne pas convoiter ce qui est à notre prochain. Et je dirais que le contraire de la jalousie, c'est le contentement. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à être dans une position où je suis déjà béni en Christ. Et c'est dans cette position que mon cœur est comblé. Je reviens à la joie de la foi. La joie de la foi. Et parce que je suis dans la joie de la foi, ma foi amène la bénédiction et la joie de la bénédiction. Maintenant, très souvent, les hommes convoitent, ils voient l'autre béni, ils veulent ci, ils veulent cela. Mais j'aimerais vous dire, si nous sommes en lui, si nous nous voyons en lui, si nous croyons en lui, parce que le sacrifice de Christ n'est pas que pour le salut, mais pour la vie abondante, eh bien Dieu nous donnera ce qui est nécessaire dans nos vies. Pas forcément tout ce qu'on veut, parce que parfois dans nos désirs, il y a la chair, il y a la convoitise, mais ce dont nous avons besoin et ce qui le glorifiera. Et finalement, on n'a pas besoin d'autre chose que de ce qui glorifie Christ, ce qui glorifie Dieu. Amen. Il le dira, Paul, il parle bien que c'est la chair, 1 Corinthiens 3, versets 2 et 3, parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà, dans la chair, la jalousie amène même des disputes. Mais dans l'esprit, on est satisfait et on est content pour l'autre. On est heureux pour la bénédiction sur notre prochain. Et si mon prochain a une bénédiction que moi je n'ai pas et que ça me fait souffrir, alors je la porte à Dieu et je dis: Seigneur, en toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je te fais confiance. Et le Seigneur est capable de te parler par rapport à ce que tu n'as pas et de mettre la paix dans ton cœur. Pourquoi il ne faut pas laisser la jalousie? Donc je vais prendre plusieurs points. Pourquoi il ne faut pas laisser la jalousie s'installer dans notre cœur? La jalousie venir dans nos actions. Eh bien, premièrement, parce que la jalousie nous amène à faire du mal et non du bien. Et que nous sommes appelés à bénir et pas à maudire. Quand tu es jaloux, tu ne vas jamais faire du bien à la personne dont tu es jaloux. Tu vas lui faire du mal. Or, en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et nous sommes appelés à bénir, à faire du bien. Donc, première raison, la jalousie cherche à posséder. Si elle ne le peut pas, elle détruit et élimine celui ou celle qui a ce que je n'ai pas. Donc, ça ne va pas du tout dans le sens
de la volonté de Dieu. Proverbe 27,4, la fureur est cruelle, la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Donc, frères et sœurs, première raison, c'est que la jalousie va t'amener à faire du mal, alors que tu es appelé à faire du bien. Je vous donne un exemple, Actes chapitre 7, verset 9, qui nous rapporte une histoire de Genèse. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. La jalousie des frères de Joseph vont les amener à lui faire du mal. Et non seulement à faire du mal à Joseph puisqu'ils vont le vendre, mais à faire du mal à leur père qui ne va pas s'en remettre. Et ce n'est pas du tout ce à quoi Dieu les destinait, ce à quoi Dieu nous appelle. Je ne crois pas qu'au départ, ils voulaient forcément faire du mal, mais c'est la jalousie qui les a amenés. Je pourrais parler de Saül envers David. La jalousie de Saül envers David va l'amener à combattre loin de l'Éternel. Pourtant, Dieu va patienter, va attendre, mais son cœur va s'endurcir. Ça, c'est une réalité et ça nous amène à faire du mal. Jacques 3, 14, 16. Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La jalousie amène le désordre et les pratiques mauvaises. La jalousie dans l'église amène du désordre. Regardez, quand quelqu'un témoigne, moi j'ai connu ça dans les camps. Quelqu'un témoigne et le diable peut venir mettre la jalousie. T'as vu, lui il vit des choses avec Dieu, toi tu vis rien. Lui il est spirituel. T'as vu, lui il est béni, mais toi tu galères tout le temps. Et le diable essaye sans arrêt de mettre des semences dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est à nous de lui répondre, non, moi je suis béni en Christ, ma vie est dans ses mains, il conduit ma vie, je me réjouis pour mon frère et ma sœur. De ce qu'il dit. Et c'est important, c'est un combat. Moi, je l'ai vu dans les camps. Moi, j'ai eu des jeunes qui sont venus me voir, ils étaient tristes, et ça venait d'une semence de jalousie que le diable mettait dans leur cœur. Alors, vous savez, on ne s'en rend pas compte. On croit que c'est nos propres pensées. Mais j'aimerais vous dire, ce sont des pensées de la chair et qui font du mal. Quand il y a la jalousie, il y a une vision déformée de la personne. On commence à soupçonner le mal, à agir pour gagner ce que l'autre a. Notre cœur est troublé. J'aimerais te dire, mieux vaut accepter dans ton cœur que tu es aimé tel que tu es béni aussi, que tu as juste un effort à faire pour le croire afin que ça se manifeste en son temps. Amen. Alors voilà, on n'en parle pas tout le temps de la jalousie, mais ce soir on en parle. Et que le Seigneur nous aide les uns les autres à veiller sur notre cœur. Et un bon remède, c'est de te réjouir pour le voisin. Mais il ne faut pas que ce soit une apparence. Il faut que ça soit de cœur. Et il peut y avoir, c'est vrai, une tristesse qui vient. Cette tristesse, elle ne doit pas la laisser, je dirais, développer de la jalousie. Apportons-la à Dieu. C'est que Dieu a une parole à nous donner. Il a une paix à nous donner. Amen. C'est vrai, c'est une réalité. Deuxième raison, la jalousie est une illusion de s'enrichir alors qu'en fait on s'appauvrit. Ben oui, parce que quand tu es jalouse, souvent tu veux donc posséder quelque chose, une position ou quelque chose, et tu as l'impression que tu vas t'enrichir alors qu'en fait ça va t'appauvrir. Je reprends l'exemple des frères de Joseph. Ils pensaient en agissant par jalousie, peut-être qu'ils allaient gagner quelque chose, mais ça les a complètement appauvris. Ça les a appauvris. Dans leur conscience, ils ont agi en disant un mensonge. Ils ont porté ça longtemps. D'ailleurs, ensuite, quand il va y avoir un problème, ça va leur revenir. S'il nous arrive ça, c'est parce qu'on a fait ça envers Joseph. Et on voit, je reprends l'histoire de leur père qui ne s'en est pas remis. Il s'en est remis plus tard, mais il n'y a pas eu du tout d'enrichissement. Il n'y a pas eu quelque chose de positif. Regardez ce que dit 1 Pierre 3,9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est-à-dire que la Bible dit que la bénédiction vient quand tu bénis. Or, quand tu es jaloux, tu bénis pas. Et ce n'est pas la bénédiction que tu hérites. C'est plutôt la pauvreté, la malédiction. La Bible dit clairement, quand tu bénis, il y a la loi de semer et récolter, quand tu bénis, tu hérites la bénédiction. Et la jalousie nous empêche de bénir, comme on l'a dit. C'est une illusion
de s'enrichir alors qu'on s'appauvrit. Non, si ton frère ou ta sœur, il a quelque chose, ne cherche pas à lui prendre. Tu peux l'apporter, ton problème à Dieu, lui en parler, et Dieu te donnera ce qui est bon pour toi. Un autre point, alors ça je l'ai découvert, là, je l'ai vraiment découvert, je n'avais jamais fait le lien, mais la jalousie a des répercussions sur notre santé. La Bible dit, Proverbes chapitre 14, verset 30, « Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que la jalousie est la carie des os. » Ou l'envie, selon les traductions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont laissé la jalousie s'installer. C'est pour ça que des fois on prie et puis Dieu ne guérit pas parce qu'il y a des choses, des œuvres de la chair qui doivent disparaître. La jalousie est la carie des os. Un cœur paisible est la vie du corps. Et c'est vrai, quand ces gens qui disent cela, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, l'âme ne prospère pas quand il y a la jalousie. Ah non, elle ne peut pas prospérer. Mais quand il y a la satisfaction, l'âme prospère et le corps est en bonne santé. Donc c'est écrit dans la Bible. Une autre traduction dit, c'est la pourriture des os. Le fait d'être satisfait contribue à la santé. La jalousie et l'envie contribuent à la maladie. Certains seront guéris dans leur corps quand le contentement remplacera la jalousie. Alors que le Seigneur nous aide, parce que il peut y avoir parfois des choses dans nos vies qui sont bloquées et qu'on ne voit pas. Et c'est la parole et l'Esprit de Dieu qui nous permet de le voir et de le régler. Parce que vous savez, souvent, quand on a un problème de jalousie, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais Dieu permet des circonstances, des problèmes, pour qu'on ouvre nos yeux et qu'on dise, mais oui, mais en fait, il y a de la jalousie. Ce n'est pas évident d'arriver à reconnaître que j'ai de la jalousie. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, mais il faut qu'on le reconnaisse. Amen. Quand il y en a, hein, je ne dis pas quand il n'y en a pas. Un autre point. La jalousie, c'est la foi dans le mensonge qu'il nous manque quelque chose pour être heureux alors que nous avons tout en lui. Personne n'a jalousé qu'il y a un avenir pour celui qui se confie en Dieu. La jalousie, elle s'appuie sur des mensonges. Mais le contentement s'appuie sur la vérité. Quand tu crois la vérité, il y a une satisfaction dans ton cœur. Mais quand tu commences à croire le mensonge, eh bien, c'est la jalousie qui se manifeste. Vous vous rappelez la vérité de Dieu qui disait au peuple d'Israël, « Moi, je vais vous conduire dans un pays promis où coule le lait et le miel. » Mais il y a eu dans Nombre 11.4 des gens qui furent saisis de convoitise et qui vont commencer donc à vouloir, à convoiter des choses. Ils vont perdre de vue la promesse de Dieu. Ils vont regarder à ce qui est négatif, à tout ce qu'ils n'ont pas. Et il va y avoir la convoitise. Il va y avoir cet état de cœur de vouloir des choses qu'ils n'ont pas, plutôt que de considérer la vérité qu'ils ont, même si, c'est vrai, le pays promis n'est pas encore là, pas encore réel, visible, mais pourtant la promesse est là. La Bible dit, Proverbes 23, 17, 18, je vais vous donner deux traductions différentes, que ton cœur ne soit pas jaloux des pécheurs, que sans cesse ils craignent le Seigneur, car il y a un avenir, ton espoir ne sera pas retranché. Une autre traduction dit, ne sois pas jaloux des pécheurs, mais respecte le Seigneur chaque jour. Alors tu auras un avenir et ton attente ne sera pas déçue. Amen. La parole nous montre que oui, quand il n'y a pas la jalousie, il y a la confiance, il y a un avenir. Notre attente n'est pas déçue. Amen. Un autre point encore, c'est que la jalousie nous amène à tomber et à accueillir l'amertume dans notre cœur. Vous vous souvenez du psaume 73, le psaume d'Asaph. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je jalousais les insensés. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Et au verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, les mets en ruine. Et quoi, à un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. On voit que dans ce texte, le fait de jalouser, vous savez, là, Asaph, il dit, voilà, moi j'aime Dieu, et puis j'ai des problèmes, et puis l'autre qui n'aime pas Dieu, qui ne craint pas Dieu, il prospère. Et il parle de ce combat qui est là.
et comment ça l'affecte jusqu'à ce qu'il réalise en fait le sort final des méchants. Il s'arrête, il dira, j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté fut grande jusqu'à ce que je pénètre les sanctuaires de Dieu. Parfois, vous savez, quand il y a la jalousie, il y a vraiment un trouble à l'intérieur de notre cœur. Il y a le découragement, et il peut y avoir une amertume, une colère de ne pas avoir ce qu'on aimerait avoir. Et il y a pour chacun de nous un piège, évidemment. La jalousie amène toujours la comparaison. À partir du moment où tu te compares à un frère ou une sœur, tu es sur une mauvaise voie. Parce que le chemin de Dieu est différent les uns les autres. Nous n'en sommes pas au même endroit et Dieu ne poursuit pas les mêmes choses. Et c'est important, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Tu es avec un jeune converti, il prie, Dieu répond. Toutes les prières qu'il fait, Dieu répond. Toi, tu pries, il n'y a rien. Mais lui, ça fait 15 jours qu'il a rencontré Dieu. Toi, ça fait 20 ans que tu connais le Seigneur. Dieu n'est pas en train de faire la même chose. Dieu est en train de lui montrer qu'il existe et qu'il est vivant. Toi, ça fait longtemps que tu le sais qu'il existe et qu'il est vivant. Toi, le Seigneur est en train de fortifier ta foi. Mais si tu es insensé, tu regardes juste à ce qui est visible et tu laisses la jalousie remplir ton cœur. Nous devons avoir un regard spirituel. Et du coup, tu ne peux pas te réjouir avec lui. Tu vas être ce vieux chrétien qui lui dit « Attends, tu verras dans quelques années, ça sera terminé. » Ne faites pas ça. Réjouis-toi avec lui. Moi, j'ai appris... Des fois, ça me démange. Je dis « Gloire à Dieu, mais tu sais. » Non, mais ne dis pas « mais tu sais ». Quand il verra le truc, on lui expliquera, on lui montrera. Après, il peut y avoir aussi que Dieu ne fait rien dans notre vie parce qu'on s'est endormi. C'est autre chose. Mais... Qu'on soit content pour les autres. On n'est pas Dieu, on ne comprend pas tout. On ne va pas vivre notre vie en fonction de ce qu'on voit, sinon on sera toujours malheureux. Non, le Seigneur poursuit les choses dans notre vie et écoutons le Seigneur et on apprend étape par étape. Amen. Pas qu'on tombe dans l'amertume. Non seulement donc, ça peut amener de l'amertume dans ton cœur, mais ça va amener de l'amertume dans le cœur de la personne que tu jalouses. Et ça, c'est encore une autre conséquence qui est importante de souligner. Si tu prends les biens de quelqu'un, mais la personne, elle ne va pas t'aimer. Hein. Il va y avoir des problèmes. Donc, tu deviens une occasion de chute pour la personne. C'est comme si tu ouvrais la porte de l'amertume, de la colère, de la tristesse, de la déception sur la vie de la personne. À cause de ta jalousie. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ah non. Hein. Ah, on ne veut pas cela. Amen. La parole le dit, la jalousie met un homme en fureur, il est sans pitié au jour de la vengeance. Et là, c'est dans le contexte aussi de voler le mari ou la femme de quelqu'un. Quelqu'un vient voler, tu viens voler la femme du mari, le mari, là, il devient sans pitié. Et ça, c'est aussi les conséquences de l'infidélité, de l'impureté. On a des histoires de choses graves qui arrivent. Parce qu'on a pris la femme du prochain, on a pris le mari, mais il y a des conséquences qui sont dramatiques. Et c'est important qu'on le sache, parce que c'est de la sagesse. Alors bien sûr, nous on sait en tant que chrétiens, c'est important d'être fidèle, mais il faut être conscient des conséquences du péché. Je pense, même si ça n'a rien à voir là, avec le mari et la femme, mais quand Jacob va vouloir les choses d'Ésaü, qu'est-ce que ça va produire? La haine dans le cœur d'Ésaü. Ésaü va vouloir le tuer, donc il est obligé de fuir. Et pourquoi? Parce que il a trompé. Alors c'est vrai que si vous lisez le texte, il a vraiment été influencé par sa mère. Mais le fait de vouloir prendre la bénédiction, ça va amener la haine dans le cœur. Alors que Dieu avait dit que Jacob, il serait élevé, mais il fallait qu'il laisse Dieu faire. Il ne fallait pas que ce soit lui qui essaye d'aller chercher de toutes sortes de manières. Si Dieu a prévu de te bénir, laisse-le te bénir. Ne va pas chercher la bénédiction par des moyens comme cela. Parce qu'il y a des problèmes. Amen. Et puis, et je vais terminer, encore 2 points, ça va? Ça nous fait passer à côté du véritable but que Dieu a pour nous. Ecclésiaste 4.4. J'ai vu
que toute la peine... Alors, excusez-moi, des fois je change de traduction. Alors, je ne sais pas des fois si ça correspond. Mais si vous voyez que ce n'est pas la même, c'est parce que parfois je change de traduction. J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Il y a ce piège pour nous, par exemple dans le monde du travail, eh bien, que nos mobiles soient d'être bien vus, soit d'être élevés. Finalement, la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Vouloir ce que l'autre a, vouloir un bon salaire, vouloir une bonne position. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vouloir un bon salaire, une bonne position. Ce sont des choses qu'on peut vouloir, mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est que Dieu soit glorifié. Notre but, ce n'est pas absolument de posséder tout ce qu'il peut y avoir. Et c'est un piège, vous savez. Parce que les gens autour de nous, ils cherchent l'argent, ils cherchent la position, ils cherchent l'élévation. Alors, je suis pas en train de dire qu'on ne veut pas une augmentation. On veut bien une augmentation, il n'y a pas de souci. Mais avant l'augmentation, ce qu'on veut, c'est que Dieu soit glorifié. Moi, je connais des chrétiens qui ont refusé peut-être une position, une augmentation, parce que cette position allait leur prendre trop de temps. Vous voyez, allait impacter leur famille, leur vie avec Dieu. Donc ça, finalement, la gloire de Dieu, c'est ce qui est prioritaire. Et la jalousie peut nous amener à passer à côté du vrai but. Au lieu de chercher la gloire de Dieu, de rendre témoignage à ton voisin, de prier pour lui, de chercher à l'aimer, eh bien, tu es là de poser la question, comment je peux avoir ce qu'il a? Tu es complètement, on est à côté du but que Dieu a pour nous. Et ça peut se vivre dans l'Église. Tu peux prier vraiment, chercher le Seigneur, comme tu peux prier pour que les gens autour de toi disent, dis donc, lui, il a bien prié, elle a bien prié. Non, prions selon ce que nous sommes. Moi, j'ai un ami, il avait un langage assez soutenu. Donc, quand il priait, il utilisait des mots que moi, jamais je pouvais utiliser. Et c'est vrai qu'il avait de belles prières, mais c'était lui. Il ne faisait pas semblant. C'était sa manière de prier. Et voilà. Alors, on pourrait tenter de le jalouser, de vouloir prier comme lui. Mais non, ce qui est important, c'est qu'on prie avec notre cœur. Si, bon, ben, je parle bien, j'ai un beau langage, alors n'allons pas juger aussi celui qui parle bien, d'accord? Voilà, ne jugeons pas celui qui parle bien. Mais si je cherche à parler bien pour, finalement, parce que je jalouse, parce que je veux ci ou je veux ça, je passe à côté du but. Soyons nous-mêmes et ne nous jugeons pas les uns les autres. Amen. Et c'est pareil dans l'Église, dans le service, dans nos rapports les uns les autres. Voilà, qu'on soit là, réjouissons-nous les uns pour les autres. Amen. C'est important. Oui, chercher l'approbation de l'homme, même si c'est bien d'avoir l'approbation de l'homme, ce n'est pas notre but premier. Posséder une certaine place, un privilège. Donc, ce que nous voulons vraiment, c'est que Dieu soit au milieu de nous, qu'il parle, qu'il agisse, qu'il soit glorifié. Amen. Même pour le témoignage. Vous voyez, alors c'est vrai que du coup, il y en a qui disent, moi je ne veux pas témoigner parce que je ne veux pas me montrer. Non, mais tu peux témoigner et montrer Dieu. Mais forcément, tu vas te montrer quand même, parce qu'il faut bien qu'on te voie. Donc, témoignons pour rendre gloire à Dieu comme on l'a fait ce soir. C'est merveilleux. Voilà, et qu'on ne soit pas dans un esprit de jugement, mais qu'on soit au contraire dans la joie de ce que Dieu fait au milieu de nous. Ça fortifie notre foi. Et ça nous encourage. Amen. Voilà, puis on va terminer. Un dernier point que j'aimerais souligner, c'est qu'en étant en Christ et en vivant la vie chrétienne, il y a une grâce sur vos vies, une bénédiction que d'autres peuvent jalouser. Ça sera mon dernier point. C'est-à-dire que tu peux subir la jalousie à cause de ta foi et parce que tu aimes le Seigneur, comme on a jalousé Jésus. Comme on l'a jalousé. Et juste parce que tu es chrétien, tu es béni, il est possible que des gens autour de toi soient jaloux de toi. Et c'est une réalité. Alors je vais vous prendre des exemples. Actes 5, 17, 19. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres, les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Amen. On voit que par jalousie, les religieux ont arrêté les disciples. Les disciples remplis de l'esprit qui amenait la vie autour d'eux. Et souvent, ceux qui jalousent sont les religieux.
ceux qui n'ont pas la vie. Mais nous, notre but, c'est pas de les haïr, c'est pas finalement de répondre sur le même niveau, mais c'est de s'en remettre à Dieu. Vous avez lu le texte? Si on te jalouse, ne te bats pas toi-même, Dieu te défendra. Dieu est intervenu et les a sortis de prison. Dieu nous a prévenus, on sera persécutés, et je crois que la jalousie et le mal envers nous fait partie aussi de cette persécution qui peut venir. Alors quelque part, si on te jalouse, c'est qu'il y a quelque chose de bon à apprendre chez toi. Mais que le Seigneur nous aide. Je pense aussi à Actes 13, 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant, en l'injuriant. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte, mais Dieu fut avec lui. Amen. Joseph, on a été jaloux de lui, mais Dieu a été avec lui. Maintenant, je fais une parenthèse. On peut aussi avoir de la sagesse pour ne pas provoquer la jalousie. Parce que je vais vous dire, ce n'était pas forcément sage de la part de Joseph de raconter le songe où tous ses frères se prosternent devant lui. Il aurait mieux fait de le garder pour lui. Il y a des choses que Dieu nous donne. C'est de la sagesse de ne pas non plus susciter la jalousie. Si Dieu t'a béni, mais tu vois bien que ton frère, la bénédiction que tu as, il l'a pas et que c'est une souffrance pour lui, tu ne vas pas aller forcément lui dire. Maintenant, je ne vais pas non plus me taire, je vais parler de la bénédiction. Mais si je pense par exemple des personnes qui, je ne sais pas, sont célibataires et c'est une souffrance pour eux de ne pas se marier, je ne vais pas exprès aller lui dire je me suis marié, c'est la joie, etc. Vous comprenez? Il y a une sagesse à avoir aussi par rapport à cela. Ne pas attiser la jalousie. Voilà, gloire à Dieu. Alors, on va juste prier pour terminer ces moments. Et je voudrais faire un petit résumé des points importants. Ça va? Premier point important, la jalousie a ses racines dans le mensonge et l'incrédulité, qui s'appuient sur ce qu'on voit. Le contentement, lui, a ses racines dans la vérité, la parole de Dieu, ce que nous sommes en Christ, l'héritage que nous avons dans le tout accompli. Donc, que nous puissions être centrés sur Christ. La vérité, c'est que nous sommes en Christ et nous sommes les plus bénis. On s'appuie sur le Seigneur et non sur ce qu'on voit. Et alors que nous croyons que nous sommes en lui, que nous avons toutes choses avec lui, que nous le prions, nous le proclamons, eh bien le Seigneur agit dans notre vie et glorifie son nom. La jalousie vient aussi quand Dieu n'est pas le roi, quand une personne ou un bien prend la place du roi. Seigneur, on ne veut pas laisser la jalousie s'immiscer dans notre vie de famille, dans notre service pour toi, dans notre travail. Pourquoi tu as un plan merveilleux pour chacun de nous? On veut plutôt s'appliquer à croire ce que tu dis de nous et on veut se réjouir pour les autres. Amen. Prions le Seigneur dans ce sens. Merci Seigneur de ce que ta parole aussi nous parle ce soir sur la jalousie. Et nous voulons Seigneur demeurer dans la vérité, que tu es notre Père, que nous sommes en Christ, que tu vis en nous et que en toi nous avons toutes choses. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs et pour moi-même, pour que nous avancions dans le contentement, la satisfaction, dans aussi cette joie de la foi, cette joie de ce que nous avons en toi. Pour ce que nous avons, nous voulons te bénir et pour ce que nous n'avons pas, nous voulons te faire confiance, croyant que tu donnes ce qui est bon pour nous et dans le temps qui est le meilleur. Nous savons que Jésus lui-même a commencé son ministère après un certain temps, Seigneur, où il était soumis complètement à la volonté de Dieu. Seigneur, je te prie pour que nous ne laissions pas ces choses se manifester au sein de l'Église, dans nos familles, dans notre travail, mais que notre but vraiment soit de te glorifier, que tu sois élevé, que nous puissions aimer, comme nous l'avons médité pendant ce mois d'août, aimer notre prochain, parce que nous sommes bénis, Seigneur. Tu nous aides aussi à bénir, parce que c'est à cela que nous sommes appelés, et tu nous aides, Seigneur, à nous réjouir pour notre prochain. Merci, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu.